Donc, je vais remercier tout d'abord. Donc, bonjour tout le monde en ce fin d'après-midi. J'espère que je vais réussir à soutenir votre attention. Donc, à vous garder éveillés. Donc, je regarde mon collègue Christophe, que je veux remercier dans un premier temps pour m'avoir invité. Et puis, suivre Daniel, c'est pas évident, hein? Je vais essayer d'être aussi survoltée que lui. Et puis, je vais remercier aussi mon présentateur, donc mon collègue Pierre, qui nous parlait d'un exercice de déshumanisation avec la nouvelle technologie. Eh bien, moi, je vais vous faire vraiment un exercice d'automatisation cet après-midi en vous parlant de la technologie blockchain, donc sujet que je trouve extrêmement palpitant. Donc, lorsque j'ai commencé à enseigner le droit commercial, aujourd'hui, c'est le droit du commerce électronique et puis on en est au blockchain. Donc, lorsque je prendrai ma retraite dans quelques années, je ne sais pas où est-ce qu'on en sera avec tout ça. Écoutez, je commence d'emblée. Donc, pour terminer cette journée de réflexion qui porte sur les meilleurs outils, donc pouvant être mis de l'avant par les municipalités pour promouvoir la transition énergétique, eh bien, la technologie blockchain fait certainement partie, selon moi, de ces innovations qui devraient, dans les prochaines années, causer un choc. Un choc, selon moi, presque aussi important, selon les experts que j'ai pu consulter. Vous savez, pour donner une conférence comme celle-ci, il faudrait presque être accompagné d'un informaticien et d'ingénieur, donc vous devrez m'excuser. Donc, choc presque aussi important que l'avènement d'Internet. Si les 30 dernières années donc, ont été consacrées à maîtriser les conséquences associées à la dématérialisation des transactions, donc pour nous les juristes, c'est-à-dire réfléchir au contrat, on parlait de contrat tout à l'heure, donc à l'offre et à l'acceptation dans un univers dématérialisé. Si le législateur a dû intervenir pour remplacer la notion d'écrit, la notion de papier, par la notion de document et de support, donc aujourd'hui, le document peut être sur tout type de support. Le législateur, ce qu'il a fait aussi au début des années 2000, il a précisé le cycle de vie d'un document. Il a précisé la responsabilité des intermédiaires parce qu'il est extrêmement facile pour les auteurs des méfaits de se cacher dans l'univers dématérialisé. Eh bien, il a aussi précisé donc la valeur juridique des documents, comment en assurer l'intégrité des documents. Eh bien, je pense que les 30 prochaines années pourraient être consacrées cette fois-ci à la décentralisation des transactions ou aux conséquences de la décentralisation des transactions. Donc, je vais vous entretenir avec la blockchain, donc des possibilités pour les citoyens dorénavant de pouvoir transiger donc de pair à pair sans la présence d'intermédiaires. Donc, qui dit intermédiaire, on peut penser aux banques, par exemple, on peut penser aux notaires, on peut penser aux courtiers. Et pour les fins de ce qui nous intéresse en matière d'énergie, par exemple, Hydro-Québec. Donc, ce qui veut dire transiger pour nous sans intermédiaire, pour nous juristes, c'est réfléchir à la façon dont le droit donc, va appréhender cette nouvelle technologie. Donc, est-ce que cette nouvelle technologie pourra s'intégrer dans le cadre existant qui est en place actuellement? Est-ce qu'on devra modifier la loi? Comment le droit va appréhender cette nouvelle technologie blockchain? Donc, d'emblée, je vais vous présenter mon plan qui est dommage pour les Français. Donc, c'est un plan en 3 parties, plutôt nord-américain. Donc, dans un premier temps, ne connaissant pas mon auditoire, donc je vais vous parler un petit peu de ce qu'est le blockchain, donc l'ABC de cette nouvelle technologie. Par la suite, on traitera des avantages pour le consommateur d'énergie de cette nouvelle technologie. Et je terminerai donc rapidement avec les défis donc, de l'encadrement juridique. Donc, mon objectif dans cette première partie, c'est de vous présenter donc ce qu'est la technologie blockchain, donc dans ses différentes dimensions. Et mon défi, c'est de le faire en 15 minutes. Donc, c'est un sprint. Donc, comment définir la technologie blockchain? Eh bien, la blockchain, c'est une technologie de transaction de pair à pair. Avec la blockchain, donc chaque participant donc, au réseau
peut y effectuer des transactions avec les autres participants directement et sans intermédiaire. Donc, c'est la force de cette technologie. Donc, toute l'innovation réside dans le fait que les transactions ne sont plus activées dans des bases de données centralisées, mais plutôt de façon décentralisée, donc sur tous les ordinateurs qui participent à la blockchain. Pardon. Donc, avec une blockchain, vous n'avez aucun organe central de contrôle. Donc, les données sont complètement partagées par les utilisateurs. La blockchain contient tout l'historique des transactions et surtout, ce qui est extrêmement intéressant, donc la blockchain est sécurisée par un procédé cryptographique. Donc ça, c'est l'une des grandes innovations et c'est le pied de nez, évidemment, que l'on fait à Internet avec cette nouvelle technologie. Donc, vous avez ici un exemple donc, du fonctionnement de cette technologie, donc de la construction informatique d'une chaîne de blocs d'informations. Ce sont les transactions, les conventions qui sont sécurisées par le procédé cryptographique. Donc, appliqué à l'énergie, on pourrait très, très bien retrouver sur une chaîne de blocs, donc un contrat numérique par lequel A, donc notre intervenant ici, serait capable d'effectuer et de régler complètement donc, une vente d'électricité, par exemple à B, comme ce que vous avez sur la diapositive devant vous, directement de pair à pair. Donc, la vente serait enregistrée sur le réseau auquel, évidemment, appartiennent les ordinateurs de A et de B et de nombreux autres membres du réseau, puisque le réseau, dépendamment si vous avez un réseau qui est fermé ou public, peut comprendre plusieurs personnes. Donc, ce qui est intéressant avec la blockchain, c'est que l'intermédiaire habituel, donc la banque, par exemple, si on pense au paiement de la transaction, donc la banque n'est plus nécessaire puisque les autres membres du réseau avec la blockchain agissent un peu comme les témoins de la transaction qui s'est effectuée entre A et B et peuvent évidemment aussi confirmer donc les données de la transaction après que la transaction ait été effectuée. Donc, avec la technologie blockchain, ce que vous avez devant vous, donc on passe d'un modèle d'affaires complètement différent. Donc, nous, on est habitués à un modèle d'affaires avec une structure arborescente, avec un tiers de confiance. Et avec la technologie blockchain, donc c'est une structure complètement horizontale. Donc, dans la technologie blockchain, donc l'avancée, c'est que dorénavant, ce n'est plus le tiers qui détiendra donc le monopole du contrôle des transactions afin d'écarter les risques de fraude, mais c'est bien la technologie ici qui remplacera le tiers et jouera, entre autres, en raison de la cryptographie, donc ce rôle, ce travail de confiance. Donc, c'est la raison pour laquelle, en introduction, je vous mentionnais qu'actuellement, on parle vraiment d'une révolution, de la même façon que pouvait l'être Internet il y a 30 ans. Donc, avant, on s'interrogeait sur les conséquences associées à cette dématérialisation et aujourd'hui, ce sont les conséquences, aujourd'hui et demain, les conséquences associées à la décentralisation donc, des transactions. Pourquoi c'est si extraordinaire? On parlera des travers dans quelques instants. Donc, qu'est-ce qui fait la force de la blockchain? Ce sont ses caractéristiques. Donc, la blockchain est une technologie sécuritaire. Aucune manipulation, aucune falsification possible. C'est une technologie qui est transparente, c'est une technologie qui est consensuelle, qui est immuable et évidemment qui est traçable, ce qui est extrêmement intéressant pour nous juristes, puisque la blockchain, c'est une technologie qui fournira donc une piste d'audit je dirais presque inaltérable. Il y a toujours la mauvaise foi et évidemment la fraude possible, mais je le répète, lorsqu'on compare avec Internet, c'est extraordinaire. Les risques maintenant. Donc, au premier chef, en termes de risques importants, c'est peut-être le prix à payer pour la sécurité de la technologie. Si vous perdez, on parle évidemment de procédés cryptographiques, donc si vous perdez la clé qui vous permet d'accéder aux données cryptées, eh bien, là, c'est foutu.
Donc, c'est irréversible. Donc, ça, c'est un risque qui est extrêmement important. Et il y en a qui l'ont vécu avec le Bitcoin. Risque qu'il ne faut pas, évidemment, sous-estimer, particulièrement pour les utilisateurs qui sont non expérimentés. Avec le Bitcoin, je le répète, c'est la perte pure et simple du capital qui aura été enregistré. De plus, il ne faut pas non plus oublier qu'il est impossible d'effacer les transactions, d'annuler les transactions. Donc là encore, la sécurité a évidemment un prix. Donc, pour ce qui est des autres risques, on a entendu parler des conséquences, des difficultés, évidemment, pour nos gouvernements de taxer l'Internet, de taxer les transactions en ligne. Bien, avec cette technologie, les mêmes problèmes, évidemment, vont se poser. Grande consommation d'électricité pour miner les blocs et valider les transactions. Et évidemment, il y aura la question de la responsabilité. Donc, on me dit qu'il me reste 5 minutes et j'ai évidemment beaucoup de choses à vous raconter, donc je vais avancer. Vous pourrez peut-être en prendre connaissance. Peut-être passer 30 secondes sur les applications possibles de la blockchain en matière de transfert d'actifs monétaires, les titres, les actions, les obligations, les smart contracts, les contrats intelligents. On parlait tout à l'heure de contrats intelligents ou de villes intelligentes en opposition à villes bêtes. On a exactement le même problème ici, donc des contrats intelligents et des contrats qui ne le seraient pas. Et la fonction de registre concernant la traçabilité des produits et des actifs qui est extrêmement intéressante, là encore, avec cette nouvelle technologie. Donc, je passe l'évolution de la blockchain et j'arrive à l'objet le cœur de la présentation d'aujourd'hui, donc les avantages pour le consommateur d'énergie. Donc, s'inspirer de l'expérience du domaine financier et voir évidemment ce qu'on peut faire en matière énergétique et en matière municipale. Je vais vous parler, tout d'abord, en matière d'énergie, évidemment, nous en sommes au stade des concepts et des prototypes. Cependant, les études que j'ai consultées nous permettent de constater que c'est extrêmement prometteur aussi, comme dans le secteur financier. Vous parlez 30 secondes d'un projet pilote extrêmement intéressant qui se passe chez nos voisins du Sud, à Brooklyn. Donc, c'est un programme qui permet aux utilisateurs d'énergie renouvelable qui utilisent des panneaux solaires de vendre directement de l'électricité à leurs voisins. Donc, les voisins deviennent leur propre petit réseau électrique au milieu de la ville. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est dans le cas de la ville la plus peuplée des États-Unis. Et ceux qui détiennent donc des panneaux solaires d'un côté de la rue vendent des crédits environnementaux donc aux résidents de l'autre côté de la rue qui ne possèdent pas donc de sources d'énergie renouvelables. L'État de New York donc autorise les consommateurs d'électricité à utiliser leurs propres panneaux solaires pour fournir leur électricité, mais toute puissance énergétique produite que le client n'utilise pas peut être redirigée évidemment vers le réseau. Et c'est la technologie blockchain qui rend cela possible, ce mini-réseau en soi. Donc, que permet la technologie blockchain? Ce que vous avez devant vous, ce sont les principes qu'on a tirés de l'expérience du secteur financier et qu'on applique au secteur de l'énergie. Donc, dans un premier temps, ce sont les caractéristiques, finalement, de la blockchain. Le fait que le stockage décentralisé des données de transaction augmente le niveau de sécurité et l'indépendance face à l'instance centrale étant Hydro-Québec, pour ce qui nous intéresse ici. Le fait que la technologie puisse être utilisée dans une variété de situations, numérisation, gestion, vérification, le paiement, les contrats intelligents. Donc, et surtout, le concept clé, ça évite évidemment d'avoir recours à des intermédiaires. Donc, que pourrait-on faire en matière d'énergie? Eh bien, ce que les experts, les chercheurs qui
se sont interrogés sur cette question. Donc, les applications énergétiques de l'avenir, eh bien, celle que vous avez devant vous, c'est le maximum qui a été développé et c'est assez extraordinaire. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Donc, c'est un micro-réseau électrique qui utilise donc une application téléphonique et des compteurs intelligents pour permettre aux voisins donc de conclure des accords sur la quantité d'électricité qu'ils veulent acheter donc les uns des autres et à quel prix. Donc ce que permet la blockchain, elle leur permet de communiquer de manière fiable entre eux. Elle met le contrôle du réseau entre les mains des utilisateurs et l'application, ce qui est extraordinaire, elle agit comme le soumissionnaire sur le marché de l'énergie et elle permet donc aux consommateurs de déterminer quel est le prix qu'ils veulent payer pour l'énergie. On conclut. Écoutez, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Daniel parlait tout à l'heure de transport, la mobilité électrique. Donc, la blockchain le permet par des systèmes intelligents de mesure de facturation, la communication entre les appareils intelligents, l'automatisation des relevés de facturation. Appliqué aux municipalités, je vous invite à aller voir ce qui se fait à la Ville de Montréal. Donc, à la Ville de Montréal, on a développé vraiment une grande transparence dans les registres de données financières, de contrats, les tableaux de bord, les indicateurs de performance. Si on avait une infrastructure blockchain, ce serait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc, nous, à Québec, on en est vraiment à l'âge de pierre, si on se compare à ce niveau-là. Les avantages, les inconvénients, on est au stade du prototype, mais il y a d'énormes avantages. Je le répète, ce que vous devez retenir, ce sont les avantages de la technologie que je vous ai présentés en introduction. Écoutez, j'aurais beaucoup de choses à vous raconter encore. Les défis de l'encadrement juridique, qu'est-ce que c'est un smart contract? Il faudra que tu me réinvites parce qu'on me dit que j'ai plus de temps. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci, Charles.